Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, mais j'étais en train d'intégrer plein de nouvelles choses, donc c'était pas le moment pour moi de prendre le micro pour parler, mais il est temps. Donc, nouvelle vidéo, pourquoi le monde est dans cet état-là? En gros, hein. Mais qui ne s'est jamais posé cette question? Alors, il y a sûrement des gens qui se sont jamais posé cette question, mais je pense que les gens qui m'écoutent sont le genre de personnes qui se sont déjà posé cette question, ou en tout cas des questions un peu similaires. Donc pourquoi le monde est-il dans cet état? Pourquoi le monde est fou? Pourquoi l'humanité s'auto-détruit? Pourquoi elle détruit la planète? Pourquoi l'humanité est en train de créer des robots qui pensent à sa place, etc., etc. On peut aller très loin avec ce genre de questions. Mais moi, je me dis que n'importe quelle personne, un minimum saine d'esprit, est en mesure de se poser ce genre de questions. Et donc, dans cette vidéo, je vais tenter d'exprimer une vision quand même assez résumée, mais qui permet de comprendre ça d'une manière assez complète. En fait, ça donne suffisamment d'éléments pour comprendre ça. Mais c'est forcément résumé, sinon ça prendrait des heures. Donc déjà, la première chose absolument essentielle à comprendre sur ce sujet-là, sur l'état du monde, la première chose essentielle à comprendre, c'est que ce n'est pas de la faute de l'humain. Absolument pas. Dire que si le monde est comme ça, c'est la faute de l'humain, c'est comme si on disait à des animaux dans un élevage intensif qui sont responsables de l'état de leur ferme. C'est comme si on allait voir des poulets en élevage en batterie, là, dans des cages hors sol et tout ça. Si on allait voir des porcs ou des bœufs des bœufs en élevage intensif et qu'on leur disait « Oh là là, mais regardez, vous êtes beaucoup trop nombreux, mais c'est n'importe quoi. Vous jetiez votre merde partout, déjà c'est dégueulasse, mais en plus ça crée des maladies, franchement c'est n'importe quoi, vous pourriez faire mieux, enfin. » Si on prend... C'est débile ce que je dis là, c'est complètement débile. En l'état, les animaux n'ont aucun pouvoir sur l'état de leur ferme. C'est pas eux les responsables. Ils ne font que subir ce qui se passe. Les humains, c'est pareil. Exactement pareil. Si ça vous fait tomber de votre chaise, ce que je dis là, je le comprends tout à fait. Et si vous avez la curiosité d'écouter la suite, c'est tant mieux. Si vous pensez que ce que je dis c'est une grosse connerie parce que vous pensez peut-être que l'humain finalement est stupide parce qu'il n'est pas capable de prendre soin de son environnement, là je fais un petit raccourci, mais on peut faire l'hypothèse que les autres humains vous offrent la projection de votre propre haine de vous-même, sachant qu'en général, la racine de ça, c'est la honte. Mais c'est un programme illusoire, inconscient, dans lequel votre âme est prise, et donc elle vous le fait vivre en boucle jusqu'à ce que vous alliez régler ça avec elle. Bon, c'était juste une petite parenthèse, un petit raccourci, mais je sais qu'il y a des gens qui sont suffisamment... Je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est la faute de l'humain, que l'humain est foncièrement mauvais, etc. En fait, c'est juste que inconsciemment, il y a une programmation de honte. Pourquoi je dis une programmation? C'est parce que c'est pas réel, en fait. L'âme la partie... L'âme étant c'est la partie féminine d'une parcelle de la source, donc du divin. Elle n'est pas programmée avec de la honte au départ. C'est juste que dans cette expérience-ci, qui est une expérience très particulière, et on va en parler juste après, elle a toute une sorte de... Elle est hypnotisée en fait avec toute une sorte de programmation, d'illusion, dont la honte fait partie, et du coup, elle va expérimenter ça. Mais donc, voilà. Et que quand on peut pas suffisamment intégrer quelque chose,
et ben le monde nous en fait miroir, en fait, on le projette sur le monde extérieur, et donc c'est ce qu'on perçoit, on perçoit ça chez les autres. Donc voilà. Bref, donc ça c'est la première chose, c'est pas la faute de l'humain. Et la deuxième chose le deuxième point que j'avais envie d'aborder, c'est pourquoi autant de souffrance en fait dans le monde. Pourquoi le monde est dans cet état-là, pourquoi il y a autant de souffrance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la souffrance, c'est un mécanisme. Déjà, c'est aussi une illusion, dans le sens où c'est pas réel. C'est pas... Quand on souffre, c'est aussi une forme d'hypnose, en fait, qu'on expérimente. Je dis pas qu'on... Enfin, ça peut être mal interprété, ce que je dis. Bref, je vais m'arrêter là, je vais continuer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus les humains sont traumatisés, plus ils subissent des traumas, plus ils vont se dissocier. En fait, quand on est traumatisé, quand on a une expérience traumatisante, et ben, c'est comme si on sortait de notre corps pour pas la ressentir. Donc c'est ça la dissociation. C'est un mécanisme de survie qui permet de ne pas mourir du traumatisme à cause du choc. Donc en fait, on se dissocie, on sort de notre corps. Mais quand on se dissocie, en fait, on n'est plus dans notre corps. Donc se dissocier, c'est une porte ouverte à inviter autre chose dans notre corps. Et donc, quand on est traumatisé et qu'on se dissocie, ce qui se passe, c'est qu'on est implanté. Donc, il y a des petits mécanismes qui viennent à l'intérieur de nous, des petits dispositifs. Les implants, c'est un raccourci, mais on va dire que c'est comme si c'était un dispositif qui était mis à l'intérieur de nos corps subtils. Donc, c'est invisible, hein, c'est pas quelque chose qu'on va nous mettre... bien qu'apparemment ça existe des implants physiques, mais en tout cas, c'est des petits dispositifs énergétiques qui permettent de nous faire vivre ou de nous faire ressentir en fait certaines choses après, beaucoup plus facilement. Donc ça sert à nous faire ressentir, mais on va en parler après. Pourquoi il y a ça ? Et donc, plus on est traumatisé, plus on est dissocié, plus on peut être implanté, mais du coup, plus on peut être implanté, plus on va être envahi par des énergies qui ne sont pas les nôtres. Et donc plus on est envahi par des énergies qui ne sont pas les nôtres, moins on est nous-mêmes, encore plus on est envahi, enfin on est encore plus envahi, et donc on souffre encore plus, mais plus on souffre, plus on est apte à faire souffrir les autres aussi. Donc en fait, et à traumatiser, etc. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Donc voilà pourquoi il y a autant de souffrance sur Terre, parce que la souffrance, c'est comme un outil pour venir implanter des choses à l'intérieur des humains. Pourquoi ? Parce que en fait, quand on n'est plus nous-mêmes, quand on est plus trop dans notre mental, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, ils savent pas ce que c'est d'être vraiment eux-mêmes. Ils sont beaucoup dans leur mental. Moi, je l'ai été beaucoup, donc je peux sentir la différence. Je sais que c'est possible de vivre uniquement dans son mental, quelque part. Ça existe beaucoup. Mais du coup, quand on est dans notre mental, on est ailleurs, on n'est pas dans notre corps, on n'est pas en train d'habiter notre corps. Donc notre vide, c'est quoi notre vide ? C'est tout l'espace qu'il y a entre nos atomes, dans notre matière en fait. Notre matière, elle est pleine de vide, elle est pleine d'espace. Mais sauf que notre vide, quand on est dans notre mental, qu'on n'est pas à l'intérieur de nous, notre vide, il est rempli par autre chose que nous-mêmes. Quand on est vraiment présent dans l'instant, mais ça, très peu de personnes sont capables de le faire, notre vide, il est rempli par notre fréquence unique. Il est rempli par notre essence. Et en fait, il est rempli par notre être, par qui on est au-delà de tout ce qu'on vit ici. Par notre être universel, intemporel, en fait. Ça, c'est quand on est vraiment nous-mêmes. Notre vide, en fait, ce qui remplit notre vide, c'est ça qui permet de créer. Donc, en tant qu'humain, on a un pouvoir créateur, parce qu'on a ce vide-là à l'intérieur de nous. Ce vide entre les atomes. Et donc,
plus on est dans notre mental, moins on est à l'intérieur de notre corps, moins on est dans notre vide, et plus on est utilisé pour créer, parce que notre vide, il est rempli par autre chose que nous. Et cette autre chose va créer à notre place, en fait. Donc en tant qu'être humain incarné, qui avons ce pouvoir créateur, qui avons ce vide à l'intérieur de nos atomes, enfin pas à l'intérieur, entre nos atomes, mais du coup à l'intérieur de notre corps, si notre vide il est rempli par autre chose que nous, ce n'est plus nous qui créons notre réalité, mais il y a cette énergie-là qui vient à l'intérieur de nous, qui crée à travers nous. Elle utilise en fait notre pouvoir créateur pour créer à travers nous. Donc, entre guillemets, dans le meilleur des cas, cette énergie va créer avec nous, donc on va créer ensemble. Dans le pire des cas, on a l'impression qu'on subit tout ce qui nous arrive en fait. On ne crée plus rien du tout, et c'est autre chose qui crée complètement à travers nous. Donc, j'ai pas encore placé le mot dans cette vidéo, mais on vit dans une matrice artificielle qui est régie par des entités, on peut même pas dire des êtres, parce que ce ne sont plus des... Ils se sont séparés, ces entités se sont séparées de la source, et donc elles n'ont plus de... Ce ne sont plus des êtres, elles ont perdu leur capacité à créer. Et donc, elles sont obligées d'utiliser l'énergie des humains pour faire fonctionner la matrice, l'alimenter, etc., etc. Donc en fait, elles utilisent les humains. Donc en fait, les humains, on est comme des poulets dans un élevage en batterie. Sauf que là, on a l'impression d'être... on n'est pas dans une... En fait, notre petite cage, elle est à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'on est libre parce que on peut se balader, voilà, on a une maison, on a un travail, etc. Mais par contre, on a une cage à l'intérieur de nous qui fait qu'on n'est pas libre de créer exactement ce qu'on veut. On crée pour alimenter la matrice artificielle et les entités qui la régissent. Donc voilà, donc c'est pas la faute de l'humain, c'est l'expérience qui est comme ça, parce que là peut-être que ce que je dis ça vous est pas très étranger. Moi ça fait plusieurs années que je m'intéresse au sujet, mais c'est pas évident de communiquer dessus quand on est trop pris dedans, parce qu'on a beaucoup de saboteurs, etc. à l'intérieur qui quelque part nous interdisent de communiquer dessus. Ou alors qui nous font dire des choses pas forcément justes, etc. pour nous décrédibiliser. Mais voilà, c'est pas la faute de l'humain, c'est l'expérience qui est comme ça. Par contre, c'est pas parce que l'expérience est comme ça qu'il faut y consentir. Parce que je m'entends très bien dire, moi, si c'est comme ça, c'est que ça doit être juste... C'est pour apprendre, c'est pour évoluer, voilà, c'est une expérience faite pour nous faire évoluer, etc. Alors, cet état d'esprit-là, je vais le traduire avec d'autres mots. Penser que si l'expérience est comme ça, c'est que c'est juste et que ça nous permet d'évoluer, là, ça veut dire qu'on est d'accord avec, en fait. Donc ça veut dire, ok, je suis d'accord avec cette expérience, continuez à m'utiliser, continuez à m'envahir, continuez à me faire arriver des choses que je n'ai pas envie de vivre, continuez à me faire souffrir pour utiliser mon émotionnel que je génère de manière assez... que je génère de manière très généreuse grâce à toutes les expériences que vous me faites arriver, mais que je peux pas intégrer parce que j'en ai marre de souffrir, voilà, continuer à utiliser mon émotionnel comme énergie pour créer à ma place mon avenir et l'avenir du monde, etc., etc. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que penser que l'expérience, elle a sa place, elle a une raison d'être quelque part, c'est un piège justement de la matrice artificielle, c'est un leurre pour maintenir notre consentement à cette expérience. Parce que si c'est comme ça, c'est que ça doit faire partie du plan divin, non. Enfin, je veux dire, c'est évident. Voilà, Dieu, il laisserait pas faire ça, etc.
Ça, c'est encore une croyance efficace pour continuer à nous faire consentir à la manipulation par la matrice artificielle. Il faudra que je fasse une vidéo un peu plus dédiée au sujet et au fait que la spiritualité, en vrai, ça n'existe pas. Enfin, en vrai, la spiritualité n'est pas réelle. La spiritualité, c'est une invention de la matrice pour nous maintenir dedans. Si je développe juste un tout petit peu maintenant, c'est que en fait la matrice, c'est pas juste pour les vivants. C'est pas que quand on est incarné ici sur Terre, on est dans la matrice. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une parcelle de notre âme qui est piégée dans la matrice, et donc cette parcelle, elle continue à être dedans quand on meurt. Elle n'est pas libre quand on meurt. Donc les humains qui sont piégés dans des cycles de réincarnation, de vie en vie, ils restent dans la matrice. Quand ils meurent, ils suivent la lumière, le fameux tunnel. Cette lumière-là, c'est une fausse lumière. Elle n'est pas réelle, mais elle est magnétique, elle donne envie d'y aller. Parce que, en fait, c'est comme une lumière qui est séparée de l'ombre. Et donc, si on n'a pas intégré suffisamment l'ombre et la lumière à l'intérieur de nous dans une forme de neutralité, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le fonctionnement de la matrice de diviser les opposés, de nous faire chercher le positif et de nous faire fuir le négatif. Ça, c'est son fonctionnement. Donc, on rejette les émotions négatives, on veut des émotions positives. On rejette l'ombre, on veut la lumière. Donc évidemment, quand on meurt, on se fait magnétiser par cette lumière qui n'est pas réelle, parce qu'en fait, c'est juste une extraction de quelque chose de réel, qui est plein, et qui contient de l'ombre. Mais voilà. Mais pourquoi je dis ça ? C'est que quand ils meurent, ils suivent la fausse lumière, et là, on leur fait croire qu'il faut retourner pour s'améliorer sur tel et tel point, etc. Donc, comment dire, là, l'âme, elle a consenti à l'évolution, l'apprentissage par l'expérience, par la souffrance, etc. Parce qu'elle pense que c'est comme ça qu'elle va sortir de tout ça, alors qu'en fait, pas du tout. C'est de notre vivant que nous pouvons sortir notre âme de son hypnose matricielle. En fait, c'est de notre vivant qu'on peut quitter la matrice et ne pas revenir, et ne pas continuer à revenir pour consentir à une forme d'élévation par l'évolution et l'apprentissage et la souffrance. L'élévation, ça n'existe pas en fait. L'élévation, ça existe que dans une matrice où il y a un haut, un bas, une droite, une gauche, une lumière et l'ombre, etc. Donc voilà. Mais j'en reparlerai de toute façon. Mais du coup, si c'est pas la faute de l'humain, c'est la faute de qui ? Pourquoi le monde est dans cet état-là ? C'est ça. C'est parce que, en fait, c'est compliqué à comprendre, en fait, pour nous, les humains, qui avons conservé un peu de lien avec notre conscience, avec la source, en fait. C'est que les entités qui régissent la matrice artificielle, elles n'ont aucun état d'âme. Voilà. C'est un état d'esprit de psychopathe. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais on a du mal à comprendre parce qu'on peut pas comprendre, en fait, ce que c'est que d'être psychopathe quand on a conservé un peu le lien avec notre conscience. Sur Terre, quand on croise des psychopathes, c'est des humains qui sont tellement dissociés que du coup, ils sont complètement interférés. C'est ce qu'on appelle des portails organiques. Ils sont une porte ouverte directement aux entités qui agissent à travers eux. C'est comme s'il y avait presque plus d'humains, quoi. Il y a plus de... c'est comme si la matrice avait réussi à quelque part virer leur âme un peu. Et donc, ça utilise leur corps, ça utilise leur champ quantique à l'intérieur de leur vide pour créer.
Donc c'est ça, les gens qui ont du pouvoir dans ce monde, qui prennent des décisions qui impactent tout le monde et qui vont pas dans le sens de l'intelligence du vivant, mais c'est pas l'humain à l'intérieur qu'on est arrivé là, voilà, c'est des corps dont la conscience est tellement loin qui sont utilisés directement par les entités pour créer l'écosystème propice qui permet de faire perdurer l'élevage, quelque part, de l'humain en tant que source d'énergie. Mais voilà, ça donne en fait une idée de l'état d'esprit des entités qui régissent la matrice artificielle. C'est un état d'esprit psychopathe et c'est très difficile à appréhender pour nous les humains. Donc c'est pour ça nous on a une forme de naïveté, on se dit mais c'est pas possible d'être aussi tordu. Mais en fait si. Et c'est pour ça qu'on consent quelque part, parce qu'on a du mal à imaginer que ça existe. Mais en fait si, ça existe. Et oui, le moindre truc de notre part est pris pour un consentement. Ça aussi c'est important à comprendre, c'est que donner notre consentement pour être envahi, pour être utilisé, etc., il faut vraiment pas grand-chose pour que de l'autre côté, ça soit pris pour un consentement. Et ça, c'est important de le comprendre. Mais bon, si vous... Voilà, il y a un moment où vous allez forcément devoir le comprendre. Mais voilà, c'est que la manipulation de l'humain par la matrice, elle va extrêmement loin. Nos propres pensées, nos pensées sont manipulées, nos émotions sont manipulées. On a des programmes, des interférences, des implants, des choses qui nous font tourner en boucle dans des schémas répétitifs qui engendrent des pensées, des émotions, parce que ça, c'est de la nourriture en fait. Pour nos schémas répétitifs, c'est de la nourriture pour la matrice. Il y a aussi à comprendre c'est très important de comprendre que ça pense à travers nous. Nos pensées, nos pensées ne viennent pas de nous, pas toutes. Nos pensées, elles sont interférées. On croit que c'est nous qui pensons, mais non. Il y a un programme qui existe pour chaque humain qui manipule ses pensées. Il y a des gens plus sensibles que d'autres à ça, je le sais, parce que moi, c'est mon cas, j'y suis très sensible à ça, à la manipulation de la pensée. Ça peut être un véritable enfer, je sais clairement. Hein. Donc en avoir conscience que notre pensée est manipulée, c'est une énorme... il y a déjà un énorme potentiel de libération. Donc pourquoi tout ça ? Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours la même chose, c'est nous faire perdre le contact avec nous-mêmes. Ne pas être au contact de notre corps. Quand je dis notre corps, c'est nos atomes, voilà. C'est le vide entre nos atomes, c'est là qu'il y a le potentiel de création. Quand on n'est pas au contact de notre corps et de notre vide, quand le vide entre nos atomes, il se remplit avec une autre fréquence que la nôtre, et ben ça crée avec cette autre fréquence-là. Donc ça, c'est du pain béni, en fait. C'est ça qui est utilisé. Voilà. Quand on n'est plus dans notre tête et qu'on revient dans notre corps, ben ça, c'est la seule clé, en fait. C'est trouver le contact avec notre vide. Et le remplir avec notre propre fréquence, notre fréquence unique. Alors, c'est des mots, hein, tout ça, évidemment. Mais au moins, ça permet de comprendre ce qui a besoin d'être fait, ce qui a besoin d'être... c'est quoi l'objectif, en fait ? Qu'est-ce que c'est l'objectif ? Mais du coup, nous faire perdre le contact avec nous-mêmes, c'est leur seule clé. C'est le seul pouvoir qu'ils ont, les interférents, et ils ont mis plein de choses en place pour ça, parce que, encore une fois, c'est des psychopathes, donc il n'y a aucun état d'âme, tout ce qui peut être fait l'est, est fait, est mis en place, mais c'est leur seul pouvoir. Et en fait, c'est parce que c'est leur seul pouvoir et on leur donne parce que on a peur de l'invisible, on a peur de ce qui est dans l'invisible. Parce que... parce qu'on ne le voit pas. Et donc c'est pareil, on est implanté avec ça, on est programmé avec cette peur de l'invisible. Sauf que quand on arrête d'avoir peur de l'invisible, quand on reprend notre souveraineté, ça change tout. Et
le fait de savoir ça, déjà, que leur seule clé, c'est de nous faire sortir de nous-mêmes, avec tout ce qu'ils peuvent mettre en place pour le faire, déjà savoir ça, ça nous donne une direction claire, en fait, pour nous libérer des emprises de la matrice qui sont à l'intérieur de nous. Voilà, reprendre sa souveraineté, c'est se dire, tout ce qui me fait dévier de moi-même, ça doit s'arrêter. Même si je ne sais pas comment faire aujourd'hui, je vais trouver comment faire. Ça va s'arrêter. Et je vais reprendre ma souveraineté. Et c'est moi qui vais à nouveau créer ma vie à partir de mon essence dans mon vide, qui va vibrer dans mon vide, dans mon champ quantique. Voilà, c'est ça en fait qui va se passer à partir de maintenant. C'est ça en fait, reprendre sa souveraineté. Voilà, donc dans les grandes lignes, voilà pourquoi le monde est dans cet état-là. Parce que on est dans une matrice artificielle, parce qu'elle est régie, dirigée par des entités dont l'état d'esprit est psychopathique et qui va mettre tout en place qu'elle peut pour utiliser le pouvoir créateur, l'énergie des humains pour se nourrir et créer, en fait. Donc, tout ce qui peut créer de la souffrance est bon à prendre. Tout ce qui... c'est ça, en fait. Tout est bon à prendre. Donc il n'y a vraiment pas d'état d'âme. Et ça, c'est important de le comprendre. Et c'est pour ça que c'est absolument pas de la faute de l'humain. L'humain, lui, il est juste un petit poulet, quoi. Dans sa petite cage, et il fait ce qu'il peut. Par contre, quand il comprend tout ça, quand il en a suffisamment marre de ne pas être aux commandes de sa vie, de se faire exploiter par ce système horrible, en fait, et ben là, il peut trouver les ressources pour sortir de tout ça, en fait, pour sortir de ce piège. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que là, la matrice, comment dire, le paradigme est en train de changer. Donc forcément, les choses sont en train de changer. Et c'est pas un hasard s'il y a de plus en plus de gens, dont moi, qui finissent par comprendre et sortir et retirer leur consentement, etc., etc. Donc c'est pas... Enfin voilà, les choses sont en train de changer, tout simplement. Si vous avez envie de continuer à aborder ce sujet, de travailler ça pour vous, en ce moment, il y a les rendez-vous du jeudi. J'ai posé des nouvelles dates pour le mois de juin que je vais communiquer bientôt. Voilà, enfin pour travailler ça avec moi, il y a les rendez-vous du jeudi en ce moment, mais j'ai aussi un programme à venir avec des vidéos pour expliquer tout ça, des vidéos et des rendez-vous en visio pour aider en fait à se libérer en fait tout simplement des emprises de la matrice qui sont à l'intérieur de nous. Donc tout ça va venir. Et ben je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis bon courage, prenez soin de vous. Salut.